Imaginez un peu la scène. Moïse, ce guide incroyable qui a mené son peuple pendant 40 ans, dans le désert en plus. Et là, ils arrivent enfin, juste au seuil de la terre promise, Canaan, le but ultime quoi. Et puis bam, l'annonce tombe. Dieu lui dit, c'est dans le Deutéronome chapitre 31, qu'il ne peut plus diriger le peuple. Et surtout, tu ne passeras pas ce Jourdain. Terrible, non? Il la verra de loin, cette terre, mais c'est Josué qui fera passer le peuple. C'est quand même une fin de parcours saisissante pour Moïse. On se demande forcément qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tout ça. Eh bien, c'est justement ce qu'on va essayer de décrypter ensemble aujourd'hui. On va plonger dans les significations symboliques proposées par nos sources. On a des extraits d'un document, 274 100 000 en regou.pdf, qui s'intéresse à ces figures, Moïse, Josué et ce fameux passage vers Canaan. Apparemment, il y a là une lecture théologique assez profonde. Alors, prêt à déballer ça? Ah oui, tout à fait. L'objectif ici, c'est de comprendre comment, selon cette interprétation particulière, tous ces symboles s'agencent. Comment ils dessinent un chemin spirituel, en fait. L'idée centrale, c'est que Canaan, ce n'est pas juste un pays, c'est un état spirituel futur. La source l'appelle le royaume millénaire. Alors en coréen, ça se dit Cheonyeon Wongguk, littéralement, oui, royaume de 1000 ans. Ou aussi la Nouvelle Jérusalem, Sei Jérusalem. Et la question, c'est comment on y accède? Qu'est-ce qui conditionne l'entrée? Ça illustre en gros le passage d'une ancienne alliance à une nouvelle. D'accord. Alors, allons au cœur de ce symbolisme. Si je suis bien, Canaan, ça égale royaume millénaire ou Nouvelle Jérusalem. Moïse, lui, c'est la loi, les commandements gravés sur la pierre. Et Josué, alors? Lui qui prend la suite? Eh bien, Josué, dans cette lecture, il est vu comme une figure, un type de Jésus. C'est ce qu'explique une partie de la source, justement, qui met en lien le royaume, Moïse et Josué. Ah, et là, ça devient logique, enfin. Si on suit le raisonnement. Si Moïse égale loi et qu'il n'entre pas à Canaan, la conclusion tirée par la source, c'est donc que la loi seule, l'obéissance purement extérieure, ça ne suffit pas pour accéder à ce royaume spirituel. C'est ça? C'est exactement ça. C'est la conséquence directe. Selon cette interprétation, seul Josué, qui représente Jésus, peut faire entrer le peuple. D'ailleurs, pour appuyer ça, la source cite pas mal de textes bibliques. Jean 11, par exemple, où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », ou Hébreux 10, qui parle d'un chemin nouveau et vivant, ouvert par Jésus pour aller vers Dieu, dans le lieu très saint. La loi, elle sert surtout à quoi? À montrer le péché. Romains 3,20 est cité. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais pour être juste devant Dieu, la justification, comme on dit, ça vient pas des œuvres de la loi, ça vient de la foi en Jésus. Romains 3, versets 27 et 28 insistent là-dessus. Oui, c'est une distinction fondamentale en effet. La loi montre le problème, mais elle n'est pas la clé d'entrée, si on veut. Et ça devient encore plus intriguant quand la source fait un parallèle entre cette nouvelle Jérusalem et le Saint des Saints, le cœur du temple. Quels sont les points communs qu'elle relève? Il y en a plusieurs, oui. D'abord, la présence du trône de Dieu. C'est central dans les deux descriptions. Ensuite, l'arbre de vie. Bon, il n'était pas dans le temple physique, mais il est décrit dans la Nouvelle Jérusalem, en Apocalypse 22. Et puis, cette idée de perfection géométrique. La Nouvelle Jérusalem, un cube parfait selon Apocalypse 21, et le Saint des Saints dans le temple de Salomon, c'était aussi un cube parfait. Un roi 6 le dit. La source va même plus loin, elle rapproche ça du Jardin d'Éden. Dieu y marchait, l'arbre de vie y était, et l'entrée était gardée par des chérubins après la chute. D'accord, donc Éden, Saint des Saints, Nouvelle Jérusalem, tout ça, ce serait des symboles de la présence parfaite de Dieu. Et l'argument, c'est que pour accéder à cette intimité divine, il ne suffit pas d'obéir à une loi extérieure, représentée par Moïse, mais il faut passer par une nouvelle voie, celle ouverte par Jésus, alias Josué. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ce parallèle vient renforcer cette idée. Hébreux 10, qu'on a déjà cité, est vraiment clé ici. Il parle d'entrer avec une pleine assurance dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Et comment? Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Cette route nouvelle et vivante, elle est clairement mise en opposition avec l'approche basée sur la loi de Moïse. Alors justement, parlons un peu plus de cette loi de Moïse. La source précise bien qu'elle n'est pas mauvaise en soi, c'est important, non? Ah non, absolument pas. Au contraire,
Elle cite Romains 7,12. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Le problème, ce n'est pas la loi elle-même, c'est notre capacité à l'accomplir parfaitement. Son rôle premier, c'est quoi? C'est de nous faire réaliser l'écart. L'écart entre l'idéal de Dieu et notre réalité. De nous montrer qu'on est pécheurs. Romains 3,20 le dit et Romains 7,9 aussi. Quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. C'est fort comme image. C'est pour ça que Galates 3 l'a décrit comme un pédagogue. Un tuteur un peu sévère, quoi, dont le but était de nous amener à Christ, pour qu'on soit justifié par la foi. Un pédagogue, oui, l'image est parlante. Il montre le chemin, mais il ne donne pas forcément la force pour aller jusqu'au bout. C'est l'idée qui est développée, oui. Sous le régime de la loi, ce qu'on appelle la première alliance, une alliance scellée par le sang d'animaux, comme le rappelle Hébreux 9, eh bien, la relation à Dieu est décrite différemment. Dans Galates 4, il est suggéré que sous la loi, on est plus comme un serviteur. La source utilise le mot coréen « jong », plutôt qu'un fils héritier adol. Le serviteur, il connaît les règles, mais il n'a pas la nature du fils, ni sa liberté, ni son héritage. Il reste sous la menace, la condamnation que la loi prononce sur celui qui n'obéit pas parfaitement. Galates 2 le dit cash, l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, car nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est toute la dynamique de cette première alliance. D'ailleurs, Hébreux 8 la qualifie même de vieillissante, prête à disparaître. Et ça, on le voit se jouer dans l'histoire même du peuple dans le désert, si on suit l'interprétation de la source. La génération qui est sortie d'Égypte avec Moïse, celle qui a vécu l'esclavage, elle symbolise quoi alors? Elle est vue comme un symbole de l'homme ancien, Yeseram en coréen, c'est-à-dire la nature humaine avant d'être transformée, marquée par le péché. Parce que, malgré les miracles de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'ils font dans le désert? Ils murmurent, ils se rebellent, ils doutent, et la conséquence, on la connaît, c'est raconté dans l'Eutéronome, ils errent 40 ans. Et quasiment toute cette génération meurt avant d'entrer en Canaan. Il n'y a que Caleb et Josué qui y entrent de cette génération-là. Eux et la nouvelle génération, celle qui est née dans le désert. Ah, la nouvelle génération née dans le désert. Ça fait écho à l'idée de nouvelle naissance dont parle Jésus, non? En Jean 3. Donc cette nouvelle génération, menée par Josué, la figure de Jésus, elle symboliserait ceux qui peuvent, eux, entrer dans la terre promise spirituelle. C'est exactement ça. C'est l'interprétation qui est donnée dans la partie de la source « la loi donnée par Moïse ». C'est cette génération neuve, née dans l'épreuve, mais sous une nouvelle direction, Josué, Jésus, qui reçoit la promesse. L'ancienne génération, elle, reste attachée à ses vieilles habitudes, sous le régime strict de la loi symbolisée par Moïse. Et elle n'y arrive pas. D'accord, le tableau s'éclaire. Moïse loi révèle le besoin mais ne fait pas entrer. L'ancienne génération échoue. Josué, Jésus conduit la nouvelle génération vers la promesse. Alors comment ça se passe ce passage, cette transition de Moïse à Josué, de la loi qui condamne à la vie dans le royaume? C'est quoi la clé d'après la source? La clé, c'est Jésus lui-même, symbolisé par Josué. Et surtout, c'est ce qu'il apporte, la nouvelle alliance. Séoniaque, en coréen. Et cette alliance, elle est radicalement différente. Elle n'est pas scellée par le sang d'animaux, comme l'ancienne, mais par le propre sang de Jésus. La source cite Luc 22. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et aussi des passages d'Hébreux qui soulignent la supériorité de ce sacrifice, son caractère définitif. Et qu'est-ce qu'elle apporte de si différent, cette nouvelle alliance, concrètement? Elle apporte le don promis du Saint-Esprit. La source l'appelle Sangyong Hananim, l'Esprit Saint de Dieu. Il est donné à tous ceux qui croient en Jésus. Jean 16 rapporte la promesse de Jésus d'envoyer cet autre consolateur. Et Acte 2 lit clairement la repentance, le baptême au nom de Jésus et la réception de ce don. Et c'est la venue de cet esprit qui, d'après l'interprétation qu'on étudie, change absolument tout, dans la relation à Dieu et à sa volonté. Change tout. C'est-à-dire, quels sont les effets concrets? Qu'est-ce qu'il fait, cet esprit? Alors, la source en détaille plusieurs points fondamentaux. Premièrement, l'esprit verse l'amour de Dieu dans les cœurs. C'est Romains 5,5. Du coup, la connaissance de Dieu n'est plus seulement intellectuelle ou extérieure. Elle devient intime, relationnelle. Comme le dit 1 Corinthiens 2, seul l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu, et c'est cet esprit qu'on reçoit pour comprendre les dons de Dieu. Une connaissance intime par l'amour.
Déjà, c'est une sacrée différence avec une loi gravée sur pierre. Et ensuite, quoi d'autre? Deuxièmement, l'esprit donne la force, la puissance pour lutter contre ce que la source appelle les désirs de la chair. Yukchewi soyuk. En gros, nos tendances égoïstes, pécheresses. Et il donne la force pour remporter la victoire sur le péché au quotidien. Galates 5 est très clair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et Romains 8 ajoute, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce n'est plus une lutte solitaire, souvent perdue d'avance. C'est une lutte avec une aide divine intérieure. D'accord. L'amour pour Dieu, la force contre le péché. Mais est-ce que ça veut dire que la loi est annulée? Si Moïse, la loi n'entre pas, est-ce que la loi disparaît? Ah, c'est un point crucial. Non, selon cette lecture, l'esprit n'abolit pas les exigences morales de la loi, mais il change radicalement notre rapport à elle. C'est le troisième point. L'esprit intériorise la loi. Il ne l'écrit plus sur des tables de pierre, dehors, mais sur les tables de chair de nos cœurs. C'est 2 Corinthiens 3.3 qui le dit comme ça. C'est une image reprise dans Hébreux 8, qui cite la prophétie de Jérémie sur la Nouvelle Alliance. Du coup, l'obéissance, elle ne vient plus de la contrainte extérieure, de la peur du jugement. Elle devient une réponse d'amour, le fruit naturel de la transformation intérieure faite par l'esprit. Romains 7 parle de servir Dieu sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime ancien de la lettre. La loi de Moïse, elle trouve son accomplissement non dans la lettre, mais dans le principe d'amour enseigné par Jésus. Ce que Paul appelle même la loi du Christ. Intéressant. La loi n'est pas jetée, mais elle est vécue différemment, de l'intérieur vers l'extérieur. D'autres aspects du rôle de l'esprit sont mentionnés. Et oui, un quatrième point, et pas des moindres, cet esprit est présenté comme la puissance même de la résurrection. Romains 8.11 dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en nous, il donnera aussi la vie à nos corps mortels. Et au final, c'est cette puissance qui permet de vaincre la mort elle-même. 1 Corinthiens 15 le proclame, la mort a été engloutie dans la victoire. Waouh, ok. Donc si on essaie de retracer le parcours spirituel décrit ici, ça donne quoi? On part de la loi, Moïse, qui nous montre notre péché, notre incapacité. Cette prise de conscience nous dirige vers Jésus, Josué. Son sacrifice établit la nouvelle alliance. En croyant en lui, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui nous transforme de l'intérieur. Il donne l'amour pour Dieu, la force contre le péché, il écrit la loi dans nos cœurs, et il est la puissance de résurrection qui fait vaincre la mort. C'est bien ça le chemin? C'est exactement ça la progression décrite. C'est cette transformation par l'esprit qui permet de passer de la condamnation à la libération. Romains 8, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. De passer du statut de serviteur, Yunyung, à celui de fils adoptif, Avel, héritier, qui crie Abba Père, c'est Galates 4, et même d'être cohéritier avec Christ pour régner avec lui, selon Apocalypse. C'est ça qui permet de vaincre la mort, de participer à la résurrection glorieuse et au final d'entrer dans cette terre promise spirituelle, ce royaume, cette nouvelle Jérusalem. C'est vraiment le passage de l'homme ancien, Yesaram, prisonnier de ses vieilles habitudes, au nouvel homme, Saasaram, créé selon Dieu, comme disent Éphésiens et Colossiens. Ce passage de l'homme ancien à l'homme nouveau, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité aujourd'hui? C'est quoi le message principal à retenir de tout ça? L'idée centrale qui ressort de cette interprétation, c'est vraiment le contraste entre deux manières de vivre sa spiritualité. D'un côté, une approche basée sur l'effort humain, essayer de se conformer à une loi extérieure, Moïse. Selon ces textes, cette voie, même si elle peut avoir son utilité au début pour montrer le problème, elle mène soit à la frustration de l'échec, soit à l'orgueil si on croit y arriver. Et de l'autre côté, la source met en avant une relation vivante, personnelle avec Dieu, rendue possible par la foi en Christ, Josué, et animée de l'intérieur par la puissance de transformation du Saint-Esprit. Ce n'est pas présenté comme une voie plus facile ou moins exigeante moralement, mais la source de la capacité à vivre cette vie change complètement de place. Elle passe de l'extérieur, la lettre de la loi, à l'intérieur, l'esprit. Et la pertinence pour toute personne qui cherche du sens, je pense que c'est cette promesse d'une transformation intérieure réelle, d'une libération du poids du péché, de la mort, d'une relation intime avec Dieu qui va bien au-delà de juste suivre des règles. Notre discussion, basée sur ce document, on a exploré ce symbolisme fort. Moïse représente la loi, elle est nécessaire pour nous montrer notre besoin, mais elle est insuffisante pour nous faire entrer dans la terre promise d'une relation pleine avec Dieu, ce royaume spirituel.
C'est Josué vu comme une figure de Jésus qui ouvre la voie. Et la clé pour prendre ce chemin, c'est la nouvelle alliance par le sacrifice de Jésus. Et plus précisément, c'est le don du Saint-Esprit qui vient avec. C'est lui qui fait le travail intérieur, il écrit la loi dans les cœurs, donne l'amour et la force, vainc le péché et la mort. Et c'est comme ça qu'on passe de l'homme ancien au nouvel homme, capable d'entrer et de vivre dans ce royaume. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale, je crois, pour la réflexion personnelle. Si l'accès à cette plénitude spirituelle, que ce soit Canaan, la Nouvelle Jérusalem, le Saint des Saints, si cet accès dépend moins, comme le suggère cette interprétation, de l'observance pointilleuse d'une loi extérieure, que d'une transformation intérieure profonde, faite par l'esprit qu'on reçoit par la foi. Pensez à Hébreux 8, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur ». Ou 2 Corinthiens 3, « Cette lettre écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, sur des tables de chair, sur les cœurs ». Alors, qu'est-ce que ça implique pour la manière dont on pourrait voir notre propre vie spirituelle aujourd'hui, dans notre recherche de sens, de connexion? Qu'est-ce qui devrait avoir la priorité? La conformité extérieure aux règles, aux rituels, ou bien la recherche sincère d'une transformation du cœur, animée par cet esprit? C'est une piste de réflexion assez profonde que ces textes nous invitent à creuser.